est-ce que 1 234 574 est divisible par 2? Bon, alors je fais comme M. Mojari m'a dit, je tape 1 234 574 et je divise par 2. Si je tombe sur un nombre entier, c'est que c'est divisible. Alors je tombe sur 617 287, c'est un nombre entier, donc oui, c'est divisible par 2. Bon, il me demande aussi par 5. Alors on y va. 1 234 574 et je le divise par 5. Est-ce que je tombe sur un nombre entier? Ah non. Donc ça n'est pas divisible. Oh là, il me demande encore par 3. Alors commence. Je tape 1 234 574. Je divise par 3. Si je tombe sur un nombre entier, c'est bon. Je tombe pas sur un nombre entier, donc c'est pas divisible par 3. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de lundi. J'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, c'est nouveau, ça m'arrive jamais, mais Monsieur Mojari respecte le confinement. Ça fait plus de 50 jours qu'il est chez lui, qu'il ne va pas chez le coiffeur, donc c'est un peu la catastrophe en dessous. Et aujourd'hui, il avait la flemme de se coiffer, donc vous le pardonnerez, hein. Il a mis ça aujourd'hui. Mais c'est pas la question. Bien, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé avant. Vous avez vu, j'ai joué le rôle d'un élève à qui on demandait si le nombre 1 234 574 était divisible par 2, par 5, par 3. Le seul outil qu'il avait, cet élève de 6ème comme vous jusqu'à présent, c'est de tester la division. Comme je vous avais appris, vous vous rappelez, un nombre est divisible par un autre nombre si, lorsqu'on réalise la division, on tombe sur un nombre entier. Et bien c'est ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est pénible. Et puis là encore, je pourrais avoir un nombre plus grand. Et j'ai pas le temps de faire ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen qui nous permettrait, en un clin d'œil, en un tout petit calcul, en un regard, de savoir très rapidement si un nombre est divisible par 2, par 5, par 3? Eh bien oui. Il existe toute une batterie de tests qu'on appelle des critères de divisibilité et qui vont vous permettre, pour n'importe quel nombre entier, toujours, pour n'importe quel nombre entier, de discerner s'il est divisible par 2, par 5, par 3, par 9, par 4, et ça sans avoir besoin de prendre une calculatrice et de taper à chaque fois des grands nombres et des grandes divisions. Ça vous intéresse? Ben moi je trouve que c'est un super outil et ça nous permet d'aller plus vite dans plein d'exercices. Alors on y va et je vais expliquer chaque critère de divisibilité très rapidement avec un exemple et vous aurez ensuite à recopier le cours. C'est parti. Commençons par le critère de divisibilité par 2. Comment vérifier qu'un nombre est divisible par 2? Rien de plus simple, vous n'avez qu'à observer le chiffre des unités, toujours le chiffre des unités. Si le chiffre des unités est pair, 0, 2, 4, 6, 8, je ne vais pas plus loin parce qu'on parle de chiffres, hein, donc on ne peut pas prendre 10, 12, etc. Donc 0, 2, 4, 6, 8, alors le nombre concerné est divisible par 2. Sinon, si c'est un chiffre, donc des unités impaires, le nombre n'est pas divisible par 2. Ainsi, 144, lui, il est bien divisible par 2 puisque son chiffre des unités est pair, c'est 4. Et si vous testez effectivement sur une calculatrice, si vous testez 144 divisé par 2, vous allez tomber sur 72, qui est un nombre entier, donc 144 est bien divisible par 2. A l'inverse, si je prends 2 143, est-ce que 2 143 est divisible par 2? Non, car son chiffre des unités n'est pas un chiffre pair. Et effectivement, si on vérifie la calculatrice, si on divise cela, vous obtiendrez 1 071,5, qui n'est pas un nombre entier, donc ce nombre-là n'est pas divisible par 2. D'accord? Donc, pour la divisibilité par 2, le critère est simplement d'observer le chiffre des unités, toujours, et de vérifier s'il est pair, donc divisible par 2, et s'il est impair, donc non divisible par 2. Ok? Très bien. Maintenant, attaquons-nous au critère de divisibilité par 5. Donc là, c'est exactement le même principe que pour 2. On se focalise sur le chiffre des unités toujours. Mais alors là, pour qu'un nombre soit divisible par 5, son chiffre des unités doit être soit 0, soit 5. Et c'est tout. Si le chiffre des unités est autre que 0 ou 5, alors le nombre en question n'est pas divisible par 5. Ainsi, 25 est divisible par 5, puisque son chiffre des unités est 5, d'accord? Et bien si je tape 25 divisé par 5, je tombe bien sur 5, un nombre entier. De la même manière, si je prends 100, c'est bien divisible par 5, puisque le chiffre des unités est 0. Et si on fait la vérification à la calculatrice, 100 divisé par 5, ça donne 20, qui est bien un nombre entier. En revanche, si je prends 184, le chiffre des unités est 4, alors il serait divisible par 2, hein, puisque c'est pair, mais là, nous, on est dans le divisible par 5. Est-ce que c'est 0 ou 5?
Absolument pas. Donc 184 n'est pas divisible par 5. Et pour cause, si je réalise la division, je tombe sur 36,8. Or, 36,8 n'est pas un nombre entier, donc 184 n'est pas divisible par 5. D'accord? Donc, divisible par 5, ça veut dire avoir un chiffre des unités qui vaut 0 ou 5. Bien. Critère de divisibilité pour 3. Comment tester si un nombre est divisible par 3? Alors là, on ne va pas s'intéresser au chiffre des unités comme pour la division par 2 ou par 5, mais là, c'est tout un autre algorithme à réaliser. Il faut additionner tous les chiffres composant le nombre en question. Et si donc la somme, le résultat de cette addition est elle-même divisible par 3, alors le nombre de départ est divisible par 3. Je m'explique. Si je prends le nombre 132, il est composé de 1, 3 et 2. Maintenant, si j'additionne donc tous les chiffres qui le composent, je tombe sur 6. Est-ce que 6 est divisible par 3? Ben ça, c'est évident, puisque si je tape 6 divisé par 3 à la calculatrice, je tombe sur 2, ou bien je sais que 6 est dans la table de 3. Donc, effectivement, 6 est divisible par 3, donc 132 est divisible par 3. Dans ce critère de divisibilité, en fait, on va aller réduire notre nombre, on va simplement additionner les chiffres qui le composent, et on va étudier cette somme, et si cette somme est divisible par 3, alors le nombre de départ est également divisible par 3. Je vais tout de suite enchaîner sur divisible par 9, puisqu'en fait, c'est exactement la même méthode, sauf qu'à la fin, on teste si la somme est divisible par 9. En l'occurrence ici, 132 n'est absolument pas divisible par 9. Pourquoi? Parce que lorsqu'on additionne ces trois chiffres qui le composent, on obtient 6 qui, lui, n'est pas divisible par 9. D'accord? En revanche, 99, lui, si on fait le test, 9 plus 9, on tombe sur 18. Est-ce que 18 est divisible par 9? Absolument, c'est dans la table de 9. Donc, 99 est divisible par 9. D'accord? Donc, pour 3 et pour 9, le critère de divisibilité consiste toujours à additionner les différents chiffres qui composent le nombre, d'accord? Et ensuite à vérifier. Si la somme est divisible par 3, le nombre est divisible par 3. Si la somme est divisible par 9, le nombre est divisible par 9. D'accord? Voici donc pour les deux critères 3 et 9 qui sont similaires. En fait, 2 et 5 sont dans la même famille, on observe le dernier chiffre, le chiffre des unités, pardon, et 3 et 9 sont également dans la même famille, on additionne tous les chiffres et on vérifie si cette somme est divisible par 3 ou par 9. Il nous en reste un dernier, la division par 4. Allons-y. Alors pour le critère de divisibilité par 4, là c'est un peu du même acabit que pour le critère de divisibilité par 2 et par 5. Ce qui va se passer pour 4, on ne va pas observer le chiffre des unités seulement, on va simplement observer les deux derniers chiffres du nombre que l'on considère. Et ensuite, si ces deux derniers chiffres-là, ensemble, donnent un nombre divisible par 4, alors le nombre des départs, le nombre que l'on considère, est lui-même divisible par 4. Je m'explique. Si je prends 2016, eh bien, si je considère, donc d'après le critère de divisibilité par 4, si je considère les deux derniers chiffres, j'obtiens un nombre que l'on isole et qui est 16. Est-ce que 16 est divisible par 4? Oui, puisque 16 divisé par 4, ça fait 4. Donc là, on est OK. Et du coup, comme le nombre constitué des deux derniers chiffres est divisible par 4, le nombre lui-même est divisible par 4. D'accord? De la même manière, si je prends 111 241, considérons les deux derniers chiffres de ce nombre-là, on obtient le nombre 41. Est-ce que 41 est divisible par 4? Non. Si vous tapez 41 divisé par 4 à la calculatrice, vous ne tomberez pas sur un nombre entier. Donc ici, 41 ne serait pas divisible par 4. Et de ce fait, le nombre de départ lui-même ne serait pas divisible par 4. D'accord? Voilà donc un résumé des 5 critères de divisibilité que vous devez connaître. 2, 5, 3, 9 et 4. Alors vous allez voir que parfois avec ces critères-là, on va pouvoir prouver qu'un nombre est divisible par
plusieurs nombres à la fois. Et oui, on avait vu ça dans la vidéo précédente, on n'a pas forcément qu'un seul diviseur, un nombre n'a pas forcément qu'un seul diviseur, il peut en avoir plusieurs. Alors je vais vous donner quelques exemples. Bien, considérons ce nombre 8 768 916. Et essayons de voir si ce nombre est divisible par 2, par 3, par 4, par 5 et par 9. D'accord? Alors pour éviter que vous vous embrouillez l'esprit, on est bien d'accord que là, ces questions-là, vous pouvez les résoudre exactement comme au début de la vidéo où je m'embêtais à tout taper, en réalisant à chaque fois la division de ce nombre par 2, ce nombre par 3, etc. et en observant si le résultat est un nombre entier. Ça marcherait, il n'y a aucun souci. Cette vidéo aujourd'hui est une vidéo de raccourci, c'est pour vous apprendre à aller plus vite dans la détection des divisions et des diviseurs. D'accord? Ça vous permet d'être plus rapide. C'est pour ça que je vous ai créé cette vidéo, c'est pour vous montrer qu'on n'est pas obligé toujours de taper à la calculatrice la division pour vérifier si c'est divisible par. On a des critères tout près pour 2, pour 3, pour 4, pour 5 et pour 9. Alors on y va. Pour 2, on sait qu'il faut observer le dernier chiffre. 6. Est-ce que c'est un chiffre pair? Oui. 2, 0, 2, 4, 6, 8. Oui. Donc est-ce que ce nombre-là est divisible par 2? Oui. Si vous tapez à votre calculatrice 8 768 916 divisé par 2, vous obtiendrez un nombre entier. Auquel cas, 2 est bien un diviseur de cela. Ensuite, est-ce que c'est divisible par 3? Alors là, je vous rappelle que pour la division par 3, le critère était d'additionner tous les chiffres. Donc on va faire 8 plus 7 plus 6 plus 8 plus 9 plus 1 qui donne 45. Ensuite, deuxième question du critère de divisibilité par 3, est-ce que 45 est divisible par 3? Si vous tapez à votre calculatrice 45 divisé par 3, vous verrez qu'on tombe sur 15. Donc 45 est bien divisible par 3, donc ce nombre-là est également divisible par 3. D'accord? On continue. Est-ce que 8 768 916 est divisible par 4? Alors par 4, je vous rappelle qu'il faut considérer les deux derniers chiffres. Est-ce que le nombre constitué des deux derniers chiffres est divisible par 4? Nous avons ici 16. 16 est divisible par 4, donc ce nombre-là est bien divisible par 4. D'accord? On continue. Est-ce que ce nombre-là est divisible par 5? Alors par 5, c'est comme pour le critère de divisibilité par 2, on ne s'intéresse qu'au chiffre des unités et on regarde, cette fois-ci pour 5, si ce chiffre est 0 ou 5. Là, on a 6, donc 8 768 916 n'est pas divisible par 5. Et enfin, pour 9, je vous rappelle que c'était le même schéma que pour 3. On additionne tous les chiffres qui composent le nombre et on vérifie si la somme est divisible par 9. Alors je ne vais pas recommencer l'addition, on a ici la somme, ça fait 45. Est-ce que 45 est divisible par 9? Absolument, puisque 45 est dans la table de 9. 45 égale 9 fois 5. Ou encore, puisque 45 divisé par 9 redonne 5, qui est un nombre entier, donc également, ce nombre-là est divisible par 9. Du coup, en définitive, 8 768 916 admet 4 diviseurs parmi ceux-là, 2, 3, 4 et 9. D'accord? Voilà donc comment on utilise les critères de divisibilité. Mais encore une fois, si vous tapez à votre calculatrice et vous vérifiez si vous tombez sur un nombre entier, ça n'est pas faux, c'est juste. Moi, c'est simplement pour vous faciliter, vous mâcher, vous raccourcir le travail sur le test et sur la découverte de diviseurs de certains grands nombres. D'accord? Bien, alors je vais vous demander de prendre votre cours à la suite, votre cahier de cours à la suite, et vous recopiez la partie cours que je vous affiche à l'écran maintenant. Allez-y. Votre cours étant écrit, je vais vous demander maintenant de prendre votre cahier d'exercices et de réaliser les quelques exercices que je vais vous afficher dans la vidéo, ainsi que reprendre les corrections qui vont avec, que j'afficherai également dans la vidéo. Allez-y, bon courage. Et bien voilà, votre vidéo est finie, votre
leçon du jour est bouclée. On a travaillé sur une toute petite notion pas très complexe qui sont les critères de divisibilité et qui nous permettent de deviner aisément, rapidement, si tel et tel nombre sont divisibles par 2, par 3, par 4, par 5, par 9. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez revoir la vidéo, d'accord? Ces vidéos sont justement là pour que vous puissiez recommencer à les regarder. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à m'envoyer des mails sur mon bureau numérique ou bien sur l'adresse mail de la description, d'accord? En classe, je vous force toujours à poser des questions, donc j'aimerais bien que vous gardiez cette habitude, même si effectivement il faut envoyer un mail. N'hésitez surtout pas, je suis là pour vous aider. Et c'est sincèrement que je répondrai à chacune de vos questions. En attendant, je vous dis à très bientôt, bon courage dans les autres matières, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis je l'espère à très bientôt dans la vraie vie.